Le courage vient du mot cœur. L'essence du courage, c'est d'accepter de ressentir son cœur, y compris dans les situations difficiles ou douloureuses. Ce sont les mots de John Welwood. Bienvenue à ce nouvel épisode Paroles de sagesse. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, que vous découvrez ce podcast, je vous invite à aller sur ta méditation toutattaché.com pour vous inscrire à un newsletter, pour être informé des prochains épisodes et pour découvrir les anciens. Donc on va découvrir aujourd'hui les paroles de sagesse de John Welwood. John Welwood, c'est un médecin qui a un PhD en psychologie clinique. Il est thérapeute, il est auteur. Il a aujourd'hui 75 ans et Welwood fut l'un des pionniers de l'intégration de la psychologie occidentale avec la sagesse orientale. Il a écrit 8 livres dont Perfect Love in Perfect Relationships qui a gagné le prix du meilleur livre en développement personnel en 2007. Donc John Welwood nous dit « Le courage vient du mot cœur. L'essence du courage, c'est accepter de ressentir son cœur, y compris dans les situations difficiles ou douloureuses. Le courage, c'est d'accepter notre vulnérabilité. C'est de continuer à agir, à s'exprimer, malgré la peur d'être rejeté. Considérons l'histoire de Marwan. Marwan a 33 ans, il a grandi au Canada, mais il vit désormais au Liban. Enfant, il se décrit comme étant timide et en retrait. En classe, dit-il, je m'asseyais toujours près de la fenêtre. Je m'évadais dans mes pensées dès que je le pouvais. Malgré son inconfort initial à l'école, Marwan a poursuivi de longues études et il s'est spécialisé dans la biologie pour devenir technicien de laboratoire. À Beyrouth, dans la capitale libanaise, il travaille désormais pour l'un des plus importants laboratoires d'analyse médicale. Marwan est talentueux dans son métier et il s'intéresse à de nombreux autres domaines, lui donnant une bonne culture générale. Mais ce dont Marwan est le plus satisfait est le travail qu'il a fait sur lui-même. Il note bien se connaître et se sent généralement en paix avec lui-même. Mais ce qui continue à travailler Marwan, c'est sa difficulté à s'exprimer clairement lorsqu'il se retrouve en public. Durant les rencontres professionnelles ou sociales, Marwan a du mal à s'affirmer. C'est comme si l'enfant timide ressurgissait en lui-même, l'amenant à battre en retrait et à étouffer son envie de s'exprimer et d'être entendu. Combien de fois Marwan est revenu chez lui, agacé de ne pas avoir dit tout haut ce qu'il pensait ? Pourquoi je ne m'affirme pas plus ? Se demande-t-il. Il ressasse alors les détails de la rencontre, se disant qu'il devait s'améliorer, qu'il devait étudier plus, en savoir plus, avoir plus de succès au travail, peut-être améliorer son apparence physique, pour enfin pouvoir être vu et entendu. Mais cette attitude ne changeait pas grand-chose, et Marwan vivait cela comme une déception, comme un sentiment d'échec. Puis, un changement subtil de sa perspective des événements allait tout changer. Après un séminaire de 3 jours à Dubaï, Marwan est rentré chez lui dans son appartement en fin de soirée. Il était fatigué de son long week-end professionnel, mais comme à son habitude, il repensait à ces quelques jours et se blâmait de son manque d'assurance. Cependant, le sommeil et la lassitude ne lui permirent pas de se plonger dans ses pensées habituelles. Il se dit alors que peut-être qu'il n'est simplement pas un bon orateur, qu'il n'a pas autant de répartie que certains de ses collègues et que cela était OK. Il fut surpris par le calme qu'il ressentit alors. Le fait d'avoir accepté de ressentir ses faiblesses, d'accueillir sa vulnérabilité sans vouloir la changer ou la fuir, avait amené un sentiment d'apaisement. Durant la sortie sociale qui suivit, Marwan n'attendit pas de revenir chez lui pour refaire le point. Il ressentit durant la soirée même ce manque d'assurance. C'était une sensation corporelle d'inconfort, mélange de désir et de retenue. Alors que Marwan expérimentait sa difficulté à s'exprimer, il ne cherchait pas à fuir la sensation inconfortable. Il ne se disait pas « je suis nul, je dois m'améliorer ». Marwan acceptait simplement de ressentir cet inconfort en lui et c'était libérateur. Durant les semaines et les mois qui suivirent, Marwan embrassa ses limites. Au lieu de lutter contre son manque d'assurance, il le ressentait pleinement. Et surtout, il commença à s'exprimer malgré sa gêne.
Il pouvait se sentir rougir, il pouvait sentir qu'il recherchait ses mots, mais cela ne l'empêchait pas d'exprimer ce qu'il ressentait et ce qu'il pensait. Marwan avait compris que nier ses faiblesses, en cherchant à les fuir ou à les transformer, ne faisait en réalité que les entretenir. Marwan a accepté d'être vulnérable. Je ne suis pas un grand orateur, mais c'est ok. Je choisis de m'exprimer même si je risque d'ennuyer les autres. Je choisis de m'exprimer même si je risque d'être jugé. C'est alors qu'il a commencé à agir avec courage. Le courage et la confiance en soi, ce n'est pas d'avoir toutes les armes pour réussir. Mais au contraire, c'est d'aller au contact de la vie, au contact des autres, en sachant que l'on peut être vulnérable. Le courage, c'est d'accepter de suivre son cœur, même si la voie est incertaine et inconfortable. Comme l'a bien dit Wellwood, le courage vient du mot cœur. L'essence du courage, c'est d'accepter de ressentir son cœur, y compris dans les situations difficiles ou douloureuses. Pour plus d'épisodes Paroles de sagesse et aussi pour découvrir une méditation guidée pour apaiser le mental en moins de 10 minutes, je vous invite à rejoindre la newsletter du blog Pratiquer la méditation en allant sur le lien taméditation.com, taméditation.com. Un grand merci pour votre attention et je vous dis à dans 3-4 jours pour un futur épisode. À très bientôt.